Alors j'ai créé une collection de livres de poche dont le but est de remettre en circulation des livres qui ont bien marché, qui sont épuisés en grand format. Grand format, c'est l'expression utilisée pour s'opposer aux livres de poche. On dit grand format. Donc des livres épuisés en grand format, des livres qui ont été bien accueillis et qui ne méritent pas de disparaître. Donc je les accueille dans cette collection de poche format 11-18. Alors une maquette a été arrêtée. Voilà le premier de la collection, La frontière belge de Jean Rollin. Et voilà le dernier de la collection qui n'est pas encore en librairie, c'est Ola Podrida de Catherine Ternaux. Donc ces deux livres-là sont épuisés en grand format et ont bien marché et donc retrouvent une deuxième vie. L'idée est d'avoir toujours la même maquette dans un coloris pastel qui change à chaque fois, bien sûr. C'est une maquette qui est bien accueillie, qui est très bien accueillie. Donc le prix est le plus bas possible. Pour l'instant, ça se situe entre 8 et 9 euros pour des livres de 150 pages. Tout ça, c'est assez réussi, je dois dire. Alors pour le mois d'octobre, il y a 2 publications. Ça, c'est un peu le hasard du calendrier qui a fait ça. En librairie, au 15 octobre, Le Sud-Ouest de Jean-Paul Chabrier, dont je vais dire un mot après. Le 22 octobre, c'est-à-dire pile une semaine plus tard, il y aura Ola Podrida de Catherine Ternaux, dont je dirai un mot aussi. Alors Jean-Paul Chabrier, j'ai souvent l'occasion de le dire, est un des auteurs emblématiques de la maison d'édition. Emblématique en ce sens où il représente vraiment ce qu'est pour moi la littérature, c'est-à-dire cette espèce de magie qui se cache derrière les mots. Or, Jean-Paul Chabrier, c'est étonnant parce qu'il fait de la littérature, même quand il envoie une carte postale de vacances, c'est de la littérature. Même à l'oral, parfois, c'est de la littérature, Jean-Paul Chabrier. Alors, Sud-Ouest, c'est l'histoire d'une déambulation d'un personnage qui est finalement un peu Jean-Paul Chabrier, bien sûr, d'un personnage qui débarque d'un train, donc il ne débarque pas tout à fait, il descend d'un train dans une ville inconnue, que l'on reconnaîtra comme étant Angoulême, et qui fait son apprentissage de la ville, et en même temps son apprentissage de l'écriture, en commençant par la première marche de l'escalier, c'est-à-dire acheter un cahier et un crayon. Et de petit chapitre en petit chapitre, Jean-Paul Chabrier va définir, va modeler ce personnage un peu loufoque. C'est un livre qui avait été accueilli avec une presse assez abondante, mais surtout dithyrambique. Dans le Nouvel Observateur, Jean-Louis Hézine avait fait une page complète en disant « un auteur rare mais drôle », en disant aussi « c'est du Montaigne caustique ». Enfin, vraiment un livre très bien accueilli. Alors le voilà donc en livre de poche. Catherine Ternaux a commencé sa carrière en écrivant pour les enfants. D'ailleurs, elle aussi, elle avait bénéficié d'une critique très, très appuyée, très positive. Dans le monde des livres d'avril 2003, c'est-à-dire à la première publication, Catherine Rousseau s'exprimait ainsi. De la littérature jeunesse où elle a fait ses débuts, Catherine Ternaux a sans doute gardé le souci de la simplicité
et aussi le goût pour la fantaisie, l'enchantement, la drôlerie un brin espiègle. À l'image de toutes ces nouvelles qui, par la grâce d'une écriture légère, aérienne, empreinte d'une délicate poésie, délivrent plus qu'un remède à la grisaille et à la pesanteur du temps, une véritable leçon de sagesse et de bonheur à partager sans délai. C'était une belle critique. Donc Ola Polrida, c'est son premier livre de nouvelles. Elle avait obtenu le prix du livre en Poitou-Charentes à l'époque. Depuis, j'ai publié 3 ou 4 autres recueils de nouvelles. Et donc le premier est épuisé et paraît en livre de poche. Bon, tout est dit dans le petit texte critique que j'ai lu de Christine Rousseau, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Donc voilà les deux nouveautés en livre de poche qui paraissent au mois d'octobre. Voilà. It was early one morning, young Willie rose, and all to his comrades' bedchamber